Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué, enfin j'ai l'impression que ça fait un moment puisque c'était donc avant le mariage. Là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est mercredi. Le mariage c'était ce week-end, c'était juste extraordinaire, incroyable. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu rêver un mariage aussi parfait. Mais bon, je garde tout ça pour la vidéo qui sortira sur ma chaîne principale. On va vous faire une petite FAQ avec Samuel. D'ailleurs à ce propos, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller poster vos questions sous la photo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais voilà, vous avez des petits trucs à nous demander sur les prestataires, l'organisation, etc. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est mercredi, là c'est le matin et ce soir je pars à Paris puisque demain j'ai un tournage pour Nina Ricci avec ma petite Oriade, donc je suis trop contente, c'est un super beau projet. Et puis en attendant, ça va être surtout au rangement de la maison. J'ai un tas de linge là, comme vous pouvez le constater, qu'il faut que je plie, qui est propre. Bref, voilà les petits trucs du quotidien. Moi j'ai recommencé vraiment à le boulot en fait, à reprendre les mails, etc. là depuis mardi, donc depuis hier, depuis lundi on va dire, mais vraiment je me suis mise mardi puisque après le mariage je peux vous dire qu'on avait besoin d'un petit peu de sommeil quand même. Je l'ai dit sur Snapchat mais du coup je vous l'ai pas dit encore en vidéo. J'ai ressenti les petits coups de baby chou, c'était lundi matin, c'était juste trop mignon. J'ai ressenti un petit coup, je me suis dit est-ce que t'as rêvé ou est-ce que t'as pas rêvé? Donc j'ai posé mon ordinateur, j'ai éteint la vidéo que j'étais en train de regarder. Deuxième petit coup, je dis ouh, et après troisième petit coup, je me suis dit bon, Baby Chou est bien là. Je pense que j'ai tellement dansé samedi qu'il voulait me montrer que lui aussi il savait faire des petits pas de danse. Quand vous verrez ce vlog, la vidéo sur la gender reveal sera en ligne. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le mettrai juste ici. Voilà, donc ça y est, je vous ai révélé le sexe de Baby Chou. Je suis trop contente parce que autant vous dire que c'était très dur à garder et je pouvais rien vous partager. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir vous parler de tout ce qu'on a pris, de la chambre, des couleurs de peinture, enfin bref, tout ça. Puisque voilà donc les 4 couleurs qu'on a sélectionnées pour la chambre de Baby Chou. Donc en fait celle-ci c'est pas une couleur, hein, il faut l'oublier. Voilà, en fait ça fait ça. Donc il y a ce bleu, ce gris et ce gris bleu. Donc voilà, nous on est parti plus sur celui-ci, sur le plus clair, sachant qu'il y aura qu'un seul mur qui va être peint dans cette chambre, qui est celui-ci. Voilà, parce que ça me paraissait trop foncé, ça c'est trop bleu. En fait je sais pas si on se rend bien compte, mais ça fait très bleu canard en fait, et c'est pas trop ce que j'avais envie. Celui-ci je le trouve trop terne, et voilà, celui-là je trouve que c'est un bon mix des deux. Ça se marie bien avec du blanc, avec le gris des portes qui sont déjà là, qui vont pas bouger, et également le gris du carrelage, bien qu'on va essayer de mettre des tapis etc, parce que je suis pas fan des carrelages dans les chambres pour enfants. Donc du coup on partirait plus sur celui-ci. Je pense que ça peut être très joli même avec du bois, avec du blanc, enfin bref, j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça. Je vous en avais parlé dans un vlog vite fait, mais voilà, c'est cette pièce qui va devenir la chambre de Baby Chou. Donc on va devoir tout dégager en fait, notamment mon grand bureau là qui va aller dans l'autre bureau qu'on va se partager maintenant avec Samuel. Cette commode va aller dans notre chambre et ce fauteuil là je vais devoir le mettre en vente puisqu'il est beaucoup trop gros pour le garder. Je l'adore hein, mais vraiment voilà, je vais devoir le mettre en vente parce que on peut pas le garder, il prend beaucoup trop de place. De toute façon on va pas s'occuper de ça aujourd'hui, mais voilà, je vais vous tenir au courant. Cette pièce résonne énormément, c'est un truc de ouf. Pourtant il y a des meubles mais je sais pas pourquoi elle a toujours résonné. Il y a le bébé cracotte qui dort, elle hiberne en ce moment, elle fait que dormir. Toujours au même endroit, avec la même tête, les mêmes habits, j'ai pas bougé, j'ai juste mangé et plié le linge. Et ça les gars, c'est une victoire. J'attends le dernier moment pour m'habiller parce que je supporte plus être habillée depuis que j'ai un bidon. Surtout que là il commence à bien pousser. Aujourd'hui il est particulièrement bien sorti. On le voit bien. Du coup les jeans de grossesse c'est même plus la peine hein. J'ai essayé toutes les marques, je trouve que c'est super mal taillé, c'est pas du tout confortable, bref je déteste, donc je ne mets pas de jeans. J'ai craqué sur Asos au rayon maternité, j'ai commandé 7 robes pull parce que j'ai envie d'être en hiver, d'être en collant, en bottines et en robe pull. Franchement je pense que ça va être la vie, que quand vous commencez à vous sentir serré dans n'importe quel vêtement, vous avez juste envie d'être hyper à l'aise. Donc là moi mon corps me dit vite l'hiver, que je puisse être emmitouflée sous mes robes pulls, mes grosses écharpes. Est-ce que vous aussi vous avez hâte que l'automne-hiver arrive ou pas? Mes amours, je suis arrivée à l'hôtel. Là j'ai une tête mais proche du bout. Il faut que je vous fasse un room tour de cette chambre parce que c'est complètement ouf. Je connaissais cet hôtel mais j'étais allée dans une suite qui avait absolument rien à voir. Là ça fait très love to love, c'est à dire que t'as envie d'être là en couple. Donc je suis seule hein, il se trouve, mais je vais quand même vous montrer parce que c'est assez dingue. C'est un hôtel qui s'appelle le Seven, c'est pas moi qui ai choisi l'hôtel, c'est la marque avec qui je serai demain. Je vais vous faire un hôtel room tour. Donc là quand on rentre on a directement la salle de bain.
Hello, avec la baignoire vitrée. Mais genre je sais pas si vous voyez les éclairages. Et moi quand je suis arrivée c'était genre tout éteint. Donc ça faisait un autre délire. Le ciel est étoilé. Non, le plafond est étoilé. Et le lit est en lévitation. Genre là, tu n'as pas de barreaux, tu vois. C'est un truc de malade. C'est assez dingue. Regardez-moi ça. Toutes les tablettes, elles sont éclairées, les tables de nuit et tout. Et la penderie est carrément en verre, quoi. Et ça, c'est mon repas de ce soir. On a un boboon aux crevettes et un rouleau de printemps. Ça va être de la grosse bombe. Bon appétit. Les gars, il faut absolument que je vous parle de ça. Je suis absolument déprimée là. Je suis en train de regarder une émission sur M6 qui s'appelle SOS Cantine, où c'est en gros des chefs qui vont dans des cantines, etc. faire des constats, enfin bref. Et là, ils étaient en train de demander aux enfants de reconnaître certains aliments. Et sur un étal de légumes, je pense que c'est des enfants qui sont en primaire, ils savaient pas ce que c'était, ils étaient capables de donner une courgette. Genre, de dire ça c'est une courgette, ou de dire ça c'est un poisson. Les gamins donnaient des poissons panés. C'est un truc de ouf. Je trouve ça déprimant en fait. J'ai toujours eu la chance, et je pense vraiment que c'est une chance d'avoir des parents, notamment mon père, qui cuisine énormément, donc j'ai jamais eu de plat préparé. Si, j'ai dû manger des fois les petites patates sourire là, c'est genre le max. Sinon mes parents, enfin mon père surtout, cuisinait tous les jours, mais je trouve ça déprimant que genre en CM2 tu saches pas ce que c'est une courgette. Franchement je trouve ça hallucinant. C'est peut-être aussi que les parents les ont pas forcément inclus au moment des repas et tout. C'était mon petit constat du soir. Et mon petit bébé, j'espère qu'en CM2 tu sauras reconnaître une courgette. C'est mon moment préféré quand je suis à l'hôtel, le moment où tu remplis la carte du petit-déj. Je crois que je suis la seule au monde qui rajoute des trucs en dessous des cases. Moi je voulais un thé vert, un jus de pomme, des toasts, et je voulais du beurre et du ketchup pour aller avec mes œufs brouillés. J'ai mis si possible. Je crois que je vais rajouter un petit smiley. Voilà. Parce que je me dis, celui qui va préparer ça demain matin, ben, il faut lui redonner le sourire. Faut qu'il passe une bonne journée. Donc bah vous saurez dans le vlog de demain si j'ai eu mon beurre et mon ketchup. Je crois que je suis la seule tarée qui, même quand elle reste une seule nuit, étale tous ses produits et ses trousse de toilette. Donc là, même si demain matin tout ça se sera rangé, et vous vous dites que j'emporte beaucoup de choses pour une nuit, c'est pas faux, mais je sais pas, j'ai l'impression de me sentir un peu plus à la maison. Je vais terminer ce vlog ici, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Il est 23h30, donc je vais me coucher parce que demain on commence la journée de tournage. Voilà, je pense que je vais essayer de vous vlogger aussi demain. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.